Bonjour à tous, ici Aurélien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer un PDF pour offrir aux abonnés de votre newsletter quel logiciel vous allez devoir utiliser. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors Marie m'a contacté, elle m'a posé une question. Elle voudrait savoir comment est-ce que je fais pour créer ces PDF que je propose en téléchargement sur mes blogs en échange de l'inscription à ma newsletter. C'est une technique classique pour construire sa newsletter, ce qui est le meilleur moyen de gagner de l'argent avec son blog. Alors en fait, vous voyez, on a un formulaire ici. Découvre comment passer de 0 à 100 € par mois avec ton blog et télécharge le guide de démarrage du web entrepreneur. La personne laisse son prénom, son adresse email et elle reçoit le guide dans sa boîte aux lettres. Ça, c'est sur mon blog Web Entrepreneur Débutant. Sur Remy I'm Famous, j'ai une présentation qui s'appelle « Il était une fois Remy I'm Famous ». De la même manière, c'est un document PDF. Quand la personne s'inscrit, elle le reçoit directement dans sa boîte aux lettres. Donc Marie me demandait comment est-ce que je faisais pour créer ces documents, quel logiciel j'utilisais. Je vais vous montrer dans un instant comment je fais pour créer ces documents. Alors à la base, c'est très simple. J'ai utilisé le logiciel Word de Microsoft, tout simplement sur PC, de la suite Office. Là, j'ai généré une couverture que j'ai mise sur la page d'accueil, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Donc, vous voyez, j'ai un document Word avec une table des matières de manière très classique. J'ai mon texte. Il y a des liens dedans. Vous pouvez créer des liens très facilement sur Word. Et donc, j'ai mon document qui fait une douzaine de pages. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur Enregistrer sous et j'ai sélectionné PDF ou XPS. Alors, très important, vous pouvez ne pas avoir cette option dans votre version de Word. Ça arrive parfois. Dans ce cas-là, c'est très simple. Vous prenez le CD d'Office, le CD d'installation, vous le mettez dans votre ordinateur et vous installez un composant. Il y a un composant qui permet d'ajouter cette fonctionnalité pour enregistrer au format PDF. Donc vous cliquez en PDF et là vous voyez, j'ai le titre au format PDF et je clique sur publier et j'ai donc mon document qui est généré au format PDF. Alors si j'ouvre le document PDF, ça donne ça. C'est exactement la même chose que mon document Word, sauf que, vous voyez, on ne peut pas l'éditer. On a maintenant une main. C'est pas comme un document Word qu'on peut éditer, c'est un document PDF. Ça permet de protéger un petit peu le document, on ne peut pas non plus le modifier, enfin par défaut. Et donc vous voyez que j'ai les liens également qui apparaissent. Et ça a absolument la même apparence, avec encore une fois, la couverture que j'ai mise sur la première page. Je vous expliquerai comment je fais pour générer une couverture pareille, mais il n'y a aucune obligation, encore une fois, vous pouvez avoir un document tout à fait très simple. Petite précision, essayez d'ajouter des images, essayez d'égayer un petit peu votre document, essayez d'avoir un titre accrocheur, ça c'est vraiment des conseils de base, mais c'est très important quand vous créez pour la première fois votre document, essayez vraiment d'offrir quelque chose qui donne envie d'être téléchargé, qui donne envie d'être ouvert, qui donne envie d'être lu. Vous devez à chaque étape travailler sur votre document pour faire quelque chose d'accrocheur. Alors sur mon blog Remy I'm Famous, je propose un livret en téléchargement, c'est également un livret en PDF, mais j'ai procédé d'une manière différente. Je suis parti en fait d'une présentation PowerPoint, donc j'ai utilisé le logiciel PowerPoint, pareil de la suite Office, vous voyez, j'ai différentes présentations comme ça. Et j'ai fait exactement la même chose, j'ai cliqué sur Enregistrer sous, PDF ou XPS. Donc vous allez publier une copie de la présentation au format PDF. Vous voyez, c'est ce que j'ai ici. De la même manière, je clique sur Publier et j'ai mon document qui est généré au format PDF. Alors voici ce que ça donne. Une fois que mon document est converti au format PDF, ça donne ça. On a donc un PDF. Voilà, donc ça me permet de le distribuer. L'avantage, c'est que le format PDF est très répandu, donc il est lisible sur quasiment tous les ordinateurs, quasiment tous les périphériques, les tablettes, les iPhones. L'autre avantage également, c'est que ça va être moins volumineux, on va se retrouver avec un document qui va être plus petit, donc plus facile à envoyer par email, plus facile à télécharger pour vos lecteurs.
Donc vous voyez, pour créer le document, c'est vraiment très facile, c'est très simple. Vous utilisez des outils de base. Si vous n'avez pas la fonction pour enregistrer un document Word ou PowerPoint au format PDF, je vais vous donner un lien vers un site qui vous permet de convertir vos fichiers au format PDF. C'est ce que j'ai utilisé pendant très longtemps. Également, j'utilise un autre logiciel, payant cette fois-ci, mais qui peut vous intéresser, pour générer des couvertures. C'est ça qui a permis par exemple de générer cette couverture. C'est très facile, en fait il y a une application web, on se connecte, on définit les différents éléments, on peut choisir la couverture, la couleur, etc. les différents éléments, et ça permet de créer une couverture de livre comme ça, très sympa. Et ensuite cette couverture, eh bien, on peut l'insérer sur un modèle de livre en 3D comme ça, ce qui permet d'avoir un très beau visuel. Ça c'est beaucoup plus accrocheur que si vous avez un visuel pauvre ou alors en 2 dimensions. Là ça donne vraiment envie de le télécharger, on a vraiment envie de voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc je vous donne toutes les références à la suite de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires si quelque chose n'est pas clair. En attendant, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils en vidéo sur bloguer.tv.